Oui, mes bien-aimés, je vous réchalome au nom de Jésus, mon bien-aimé Jackson. Que le Seigneur vous bénisse. Tous les saints qui me suivent de partout, que le Seigneur vous bénisse. Je vais toucher une écriture que beaucoup en ont déjà parlé. Mais vous savez que chaque ministre a sa grâce et quand il veut présenter quelque chose, donc c'est que le Seigneur a mis un enseignement en lui qui va exposer au peuple. Et nous sommes en train de croire que nous écouterons et nous écoutons toutes les grâces. C'est très important. Je l'ai dit et je le répète. Chaque ministre a sa grâce. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas remis à toutes les personnes le même nombre de talents. Donc nous demandons à tout le bien-aimé, même quand Jéthro avait donné les conseils à Moïse, il avait dit d'établir le chef des 100, des 200, des 500, des 1000. Voyez-vous? Donc, il y a cette différence, il y a cette nuance-là. Voyez? Donc, chacun a sa grâce. Vous voyez ça? Donc, aujourd'hui, nous allons expliquer l'écriture d'Ésaïe, chapitre 55, le verset 10 à 11. Je salue ma soeur Wanimbila, ça fait longtemps. Je salue mon bien-aimé Jean-Marie Okitolela. Je vois vos photos, c'est pourquoi je vous salue. Comme je reconnais vos profils. Vous voyez? Ma soeur Liliana Santos et tous les bien-aimés qui me suivent, que le Seigneur vous bénisse. Invitez le peuple. Donc nous allons faire la lecture qu'on connaisse déjà par cœur, mais nous allons quand même faire la lecture. Nous lisons au nom de Jésus. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir. Donc quand la pluie descend, ça retourne. Mais Dieu explique ici, c'est-à-dire la pluie ne retourne pas vers lui sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné la semence au Seigneur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, Dieu compare la pluie avec sa parole. Vous voyez? Donc, ici, c'est lui-même, l'Éternel, qui est en train de parler dans la bouche du prophète Ésaïe. Donc, Dieu avait parlé de la pluie qui venait du ciel. Donc, qui vient du ciel pour descendre sur la terre. Nous connaissons tous ces écritures. Donc, je suis en train de répéter, mais il y a des éléments qui vont entrer, que le Seigneur nous a fait la grâce de voir. Vous voyez? Ayons la patience. J'ai écrit la deuxième partie. Mais la première partie se trouve chez le docteur Adélard. On avait fait l'émission ici à la maison ensemble. J'étais avec l'église des Saints des Colonnes en ligne. Parce qu'on donne les enseignements en ligne. J'étais avec eux et j'avais tenu un autre langage. Et quand c'est-à-dire le docteur Adélard, nous deux donc, on était tournés vers vous. Et le docteur Adélard avait pris soin de vous. Donc ça, c'est la première partie. Alors je viens avec la deuxième partie aujourd'hui. Et quand il sera de retour au Canada, c'est alors qu'on va continuer sur l'enseignement de Joab. Ouais, les mouvements de Joab, de Daniel et de tout, on va continuer parce qu'on est à la cinquième partie. On va mettre longtemps là-bas. Je prends cette écriture. Voyez-vous que Dieu a parlé ici. Mais il dit le ciel et la terre, et il y a la pluie qui descend. Voyez-vous? Donc, la pluie n'est rien d'autre que l'étendue qui relie les cieux et la terre. Donc, nous comprenons que l'étendue, c'est un envoyé. Donc, un envoyé, c'est comme le cou qui relie et le corps et la tête. Pourquoi? Le ciel, c'est la tête. Les corps, c'est la terre. Mais l'étendue, c'est les coups. Et Ésaïe explique que les coups là, en réalité, c'est ça la pluie et la neige. Vous voyez? Donc, il y a deux envoyés, comme on l'avait dit dans l'enseignement précédent. La pluie et la neige, ce sont les deux prophètes. On l'avait dit. Je suis en train de récapituler et on va monter, continuer. Mais remarquez, le frère Paul nous dit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, il dit que il est la tête du corps. Donc, il est là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui le ciel.
il va envoyer la pluie qui est lui-même. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, le ciel, c'est Dieu lui-même qui envoie son fils la pluie. Mais remarquez, donc la pluie qui tombe du ciel, nous allons comprendre que c'est ça l'explication du ciel. Parce que le ciel était parabole. Pourquoi je l'ai dit? Donc, j'aime toujours dire des choses. Mais après, on va retrouver ça dans les Écritures. Le ciel, en réalité, c'est la tête. Le ciel, c'est Dieu. Mais il va descendre. C'est pourquoi j'ai dit, hein, quand j'ai dit, j'ai touché Ésaïe 35, là où le Seigneur est en train de promettre de venir lui-même. C'est pourquoi j'ai dit qu'il a envoyé lui-même. Donc Jésus s'est donné, il est descendu lui-même. Le ciel était descendu sur la terre, mais au moyen de la pluie. C'est pourquoi Jésus, quand il était sur la terre, il dit que le royaume des cieux est au milieu de vous. Est-ce que vous voyez ça, mon bien-aimé Gislain Biloïta? Donc, le royaume des cieux est au milieu de vous. Et là où nous remarquons que c'était le ciel qui était descendu sur la terre. Donc, la pluie descendre sur la terre, nous voyons que c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Donc, est-ce que Dieu parlait vraiment de la pluie? Parce qu'il avait envoyé la pluie et il avait envoyé la neige. Ici, aujourd'hui, nous allons faciliter les choses. On ne sera pas trop dur avec des virgules. Non. On ne va pas beaucoup tourner. Nous aussi. Nous serons vraiment simples aujourd'hui. Est-ce que Dieu parlait vraiment du ciel et de la terre? Nous disons Amen. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Nous comprenons que notre Dieu voulait juste nous faire savoir que c'est lui-même qui est le ciel, mais il descend. Et quand il descend sur la terre, il fait le travail. Après avoir fait le travail, il va rentrer au ciel. Mais il ne rentre pas seul. Il amène la terre avec. Vous voyez ça? Parce qu'au départ, la terre était dans le ciel. Vous voyez ça? À l'intérieur du ciel. Et la terre était sortie. Est-ce que vous m'avez vu? Donc, les eaux. On va venir. Les eaux, c'est ça le ciel. Mais la terre va sortir. Est-ce que vous voyez ça? On peut tourner aussi pour dire que la terre là qui était sortie, c'était Christ qui entre dans les temps. Mais on viendra. Je suis là. Je rentre. Qu'est-ce que Dieu voulait nous faire savoir? Est-ce qu'il parlait? Donc, Dieu, au fur et à mesure, il est en train de parler. Donc, il s'explique. J'avais prêché ça en Angleterre. Dieu était d'abord présenté en parabole. Il s'est présenté en parabole, mais quand il est en train de parler, il est en train de s'expliquer, donc de se dévoiler. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, ici vous allez voir que Dieu explique le ciel qui fait descendre la pluie et la terre va absorber l'eau que la pluie va donner. Vous voyez? Maintenant, je vais prendre le ciel pour essayer de chercher les ciels. Les ciels. Le ciel, nous avons des écritures qui nous prouvent que le ciel, c'est un livre. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime. L'écriture dit qu'il va plier le ciel comme un livre. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le ciel, c'est un livre et la pluie, ce sont les écritures écrites dedans. Est-ce que vous voyez ça? Le ciel est un livre. Et la pluie, ce sont les écritures écrites dans les livres. Et vous voyez ça? C'est ça la pluie. C'est ça le message. Vous voyez? Et dans ces messages, il y a deux messages. Et quand le livre vient, c'est l'homme qui va tenir le livre, donc la terre. Vous voyez? Donc il faut que ça entre en contact. Et l'homme tient le livre. En d'autres termes, il tient le ciel. Hein? Il va lire les écritures. Il va tenir le ciel. Voyez-vous, il va lire. Et quand il comprend, il va hériter le royaume. Donc, ça, je suis passé vite, mais il y a un travail quand on lit. On lit l'écriture, mais il faut expliquer l'écriture et tous les détails là. Je passe. Nous avons vu en première position le ciel, la pluie et la terre. Mais je vais prendre les autres écritures pour essayer un peu de voir
c'est que Dieu vraiment parle. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes dans le livre d'Ésaïe 55. Le prophète nous a dit, le messager sont la pluie et la neige. Mais nous allons marcher pour essayer de voir un peu la pluie et la neige là. On ne va pas mettre longtemps. Nous prenons l'écriture rapidement. Nous sommes dans les livres. Je crois bien, je vais prendre rapidement les livres d'Exode, là où Dieu fait tomber la manne. Hein, voyez-vous, Exode chapitre 16, 9, 15. Nous allons lire ça rapidement avant que nous entrons dans des révélations. Je prends ça, Exode. J'ai dit Exode chapitre 16, les versets 9, 15. J'ai lu au nom de Jésus. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a étendu vos murmures. Il a entendu, vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert. Et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse, dit, j'ai entendu le murmure des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les deux soirs, vous mangerez de la viande et au matin, vous rassasierez le pain. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. Et soir survint, des cailles qui couvrirent le camp. Et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y eut à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains. Quelque chose de menu comme la grêlée blanche sur la terre. Et les enfants d'Israël regardèrent et ils dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas que c'était Moïse, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel ordonne. Ça c'est, on se limite là. Le pain que l'Éternel a donné aux enfants comme nourriture. C'était de la manne. Je suis en train d'arrêter. Je prends l'écriture de Psaume. On est dans les livres de Psaume, rapidement, je n'ai pas l'écriture avec moi. Psaume chapitre, je crois, 70 et quelques. Je vais chercher l'écriture. Nous lisons, supportez-moi, on est en train de lire et on va donner l'explication. Psaume chapitre 74, je crois. Je cherche rapidement l'écriture. Verset, je vais voir ça. Ok, je vais voir. Voilà, c'est Psaume 78, le verset, je vais accrocher ça. Psaume 78, le verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le bleu du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands. Il leur envoya la nourriture à satiété. Voilà, c'est ça. Donc 24, 25. Je reprends l'écriture. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Bon, vous voyez, c'est l'écriture que je cherchais. Dieu fit pleuvoir la manne pour nourriture. Donc, la pluie, c'était la pluie de l'eau. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Mais quand nous sommes en train de faire la marche, nous voyons que c'est la pluie de pain. Donc, la pluie de la manne. C'est ce que Dieu fait pleuvoir. Voyez-vous? Le frère David est clair. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai lu les livres d'Exode pour faire, pour faire voir que c'est Dieu qui les avait promis la nourriture, mais Dieu les a envoyés la pluie de la manne. Ésaïe 55 nous dit que c'était de l'eau, mais quand Psaume, le prophète David vient, il est en train d'expliquer que la pluie là, en réalité, a porté le corps. Le corps qui est la manne
pour tomber sur la terre. Voyez-vous? Donc la pluie a quitté le ciel, il est descendu. Nous comprenons que c'était Hébreux chapitre 10, là où Christ est entré dans les temps. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça nous aimons. Vous voyez? Donc nous avons dit qu'aujourd'hui, on sera simple, facile à nous comprendre. Vous voyez ça? Donc la pluie de la manne va descendre. Donc on a vu que le ciel, les cieux, a gardé sa position. C'est les cieux. Donc la pluie est tombée du ciel. Mais la pluie a changé de position. Pourquoi? Parce que la pluie a porté un corps. Est-ce que vous voyez ça? La manne a porté. Donc, la porté un corps qu'on appelle la manne. La pluie était devenue solide. Parce qu'il a porté un corps. Est-ce que vous voyez ça? Mais il va descendre sur la terre. Remarquez une chose. L'Éternel va créer l'homme. Quand il va créer l'homme, est-ce que vous voyez ça? Il crée l'homme à sa ressemblance. Donc, l'homme ressemble à Dieu. Il va créer l'homme, mais il va tirer l'homme de la terre. Est-ce que vous remarquez ça? Il va tirer Adam de la terre. Donc, Adam va être détaché de la terre. Mais remarquez, Adam n'est rien d'autre que la terre. Car Dieu, quand il condamnait l'homme, il dit que tu es poussière et tu y retourneras. En d'autres termes, tu y retourneras dans la poussière. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, selon l'écriture des psaumes 78, le verset 28, nous fait savoir que le ciel a gardé sa position, mais la pluie a changé la nature. Il a pris le corps, il descend. Voyez-vous ça? Mais non, la terre aussi a changé, parce que Dieu a fait du travail. Il a travaillé. Est-ce que vous remarquez ça? Il a travaillé. Le temps que Dieu travaillait, fabriquait Adam, il créait l'homme. Nous comprenons que c'était le temps de la loi. Là où Dieu préparait l'homme. Parce que c'est la loi qui a préparé pour que la grâce tombe. Il faut me suivre dans cette autoroute. On peut y tourner. Mais ces derniers temps, nous évitons les virgules. Remarquez. Parce qu'on ne comprend pas bien quand on fait beaucoup de virgules. Bon, remarquez. La terre, au commencement, Dieu a dit que la terre était informe et vide. Mais il faut que la loi descende. Il faut que la loi descende pour que la loi fasse du travail, ma soeur qui est Modino. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la loi va descendre. Donc, la loi, là, c'était Dieu qui descend. Maintenant, quand la manne va venir, il ne savait pas ce que c'était. Est-ce que vous voyez ça? Mais il connaissait Dieu Moïse. Mais quand la manne descend, il ne sait pas. Bon, l'autoroute là que j'ai pris, je sors que la manne c'est Christ. Mais je vais tourner aussi. Après, on viendra pour démontrer que la manne là était Moïse qui était descendu. Ouais, car les deux étaient descendus. Mais aujourd'hui, on garde cette autoroute pour ne pas compliquer les choses. Remarquez, ça change de nature. Ça a pris le corps, ça descend. Maintenant, comme la loi était descendue pour travailler l'homme, nous remarquons que l'homme aussi s'est détaché de la terre. Voyez? Car la loi a fait la différence entre ceux qui connaissent Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Donc nous remarquons, même Moïse, quand il a été envoyé, il n'était pas envoyé par tout le monde. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi Dieu n'avait créé qu'Adam. Il fait sortir Adam comme Israël qui sort de l'Égypte. Donc la terre, c'est l'Égypte. Mais quand Adam sort, il se lève. Nous comprenons que c'est la sortie. Hein? Donc, on nous dit que c'est l'enlèvement. Aujourd'hui, nous avons vu ça autrement. Ouais? C'est la sortie d'Israël en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous sommes en train de déployer les ailes, étant des aigles. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Hein? Donc, remarquez, les enfants d'Israël, en réalité, ils étaient tous comme un seul homme, comme l'Écriture le dit. En d'autres termes, c'était Jacob. Hein? C'était Jacob qui va aller ramasser la manne. Mais il ne connaissait pas. Vous voyez ça? Il ne connaissait pas ce que c'était. Donc, quand il ne connaissait pas ce que c'était, mais il faut qu'il soit guidé par Moïse. Ah, ça, j'aime vraiment l'Écriture vraie. Il ne connaissait pas. Donc, et je crois que c'est qu'on a dit qu'on va partager aujourd'hui. On ne va même pas y arriver. Mais le Seigneur nous fera toujours la grâce. Il aura la patience. Car il ouvre des chambres. Vous voyez?
quand nous disons que quand le ministère commence à travailler, parfois l'homme s'oublie. C'est Dieu qui commence à parler. Donc l'homme ne peut pas voir que non, j'avais lu ces versets, je vais de... Non, ça, en tout cas, depuis que j'ai commencé à parler, depuis mon départ jusqu'au jour, ça change toujours. Jamais ça a été, même si on me dit, reprends cet enseignement, je ne saurais pas le répéter un sur un. Impossible. Impossible. Parfois je me demande, j'avais dit quoi? Il faut que je m'écoute encore. Ah, j'avais dit ça, ok. Donc, en réalité, vous allez remarquer que il ne savait pas ce que c'était. Ouais. Donc, il était venu chez les siens. Mais les siens ne l'ont point reçu. Est-ce que vous voyez ça? En réalité, il n'avait pas la connaissance. C'est pourquoi quand Jésus est venu, j'ai l'écriture, quand Jésus est venu, en réalité, il ne croyait pas que c'était lui le Messie. Il devrait venir. Donc, il ne savait pas ce que c'était. Mais en réalité, Ésaïe nous a présenté déjà le loup. Hein? Vous allez dire que Ésaïe était venu après. Oui, c'est comme ça que nous sommes en train d'étaler les choses. Vous voyez? Donc, en réalité, ici, vous allez comprendre que la terre se détache. C'est-à-dire, les hommes, l'homme Adam se détache de la terre. On a expliqué ce qu'était la sortie. Mais remarquez ici, l'eau, qui est la pluie, a changé de nature. La terre aussi a changé de nature. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'eau qui avait fécondé avant, en réalité, c'était Moïse qui avait préparé la terre. Est-ce que vous voyez ça? C'est Jean-Baptiste qui vient préparer les chemins. Hein? C'est pourquoi Israël était venu être baptisé. Ils sont venus pour recevoir les baptêmes. Mais c'était Jean-Baptiste qui avait préparé les chemins. Est-ce que vous voyez ça? Jean prépare le chemin pour la venue du Fils de l'homme, la venue du Seigneur. Il a parlé, il a crié au désert. Donc nous comprenons que c'était la loi qui était présente, c'est-à-dire qui a précédé le Seigneur pour arranger la terre. Maintenant, vous allez remarquer que la terre, la poussière a changé, a pris corps. La terre va partir ramasser la manne. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre a changé, Dieu a changé le langage. Il a fait pleuvoir la pluie est devenue la manne, et la terre, qui est une femme, est devenue l'homme. Hein? Donc, Dieu est en train de s'expliquer petit à petit. Est-ce que vous voyez ça? Au fur et à mesure, il est en train de parler, il s'explique. Hein, ça, j'aime ces choses, frère, ma soeur. Nous aimons ça, c'est notre évangile, le secret de Dieu. Quand il nous révèle ça, nous sommes vraiment joyeux. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, une chose que vous allez remarquer. Il y a Moïse qui avait donné la loi. Qu'est-ce que la loi que Moïse avait donnée? Ah, ça j'aime. Il dit que c'est lui. On ne peut pas manger la chair et boire son sang. Donc, on ne mange pas la chair et on ne boit pas le sang. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est Moïse. Mais remarquez ici. Il ramasse la manne. Donc, nous comprenons que l'Écriture dit quoi dans les livres d'Ésaïe? Non, non, non. C'est de même que la parole de l'Éternel. Donc, nous avons déjà la partie 1 que je ne vais pas beaucoup insister là-bas. Donc, c'est de même. C'est comme ça et sa parole. Sa parole ne peut pas rentrer si ça fait pas, si ça accomplit pas les desseins de l'Éternel. Donc, il faut que sa parole accomplisse ses desseins. Quel était le dessein de l'Éternel? Mais en réalité, les enfants d'Israël, ils avaient reçu la pluie, comme la terre qui a reçu la pluie. Voyez-vous ça? Nous comprenons que, en réalité, la loi s'est regardée à l'extérieur. Voyez-vous ça? Il a fait ça, il a obéi à la loi. Il a fait ça, il a obéi à la loi. Donc, la loi, c'est l'eau que les enfants d'Israël se lavent avec. Avant d'entrer dans le temple, ils se lavent. Ça nettoyait l'extérieur. Voyez-vous ça? C'est pourquoi Jésus va leur dire que vous êtes des tombeaux blanchis. Vous soignez que l'extérieur. Donc, en réalité, c'était la pluie qui était venue. Mais remarquez une chose. Maintenant, Dieu a envoyé la manne. Je suis dans cette autoroute-là, il faut bien me suivre. Dieu a envoyé la manne. Mais la manne ne peut pas retourner. Ça, pourtant, que ça accomplisse les desseins de l'Éternel. Mais qu'est-ce que nous allons remarquer?
les hommes qui étaient la terre, donc les hommes, les enfants d'Israël, comme une femme. J'ai l'écriture, Ésaïe 62, le verset 4. On appellera ta terre épouse. Voyez-vous ça? La terre, donc, Dieu s'adresse à Israël. Donc, l'épouse, donc c'est une femme. Quand le peuple la ramasse, en réalité, c'est une seule femme qui ramasse, c'est Ève. Nous allons rentrer dans les jardins. Nous aimons les jardins. On va y aller. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous comprenons que les hommes ont ramassé, en réalité, la manne. Mais comme l'écriture dit que ça ne va pas retourner, nous comprenons que pour que ça accomplisse ce dessein, il faut qu'ils puissent manger. C'est pourquoi Jésus, quand il vient dans le livre de Jean, chapitre 6, il dit que c'est lui qui ne mangera pas mon corps. Parce qu'il a vu. Bon, ici, je ne vais pas toucher l'écriture là qui dit que vos pères ont mangé de la manne dans les déserts, ils sont tous morts. Ça, je ne touche pas l'écriture là. Aujourd'hui, on prend cette autoroute. Ça, on va venir après. Comme je vous l'avais dit. Remarquez. Mais il faut que la manne entre. Mais la manne ne peut pas entrer si on ne pile pas ça. Il faut piler la manne, broyer la manne. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'évangile. Ça explique l'œuvre de la croix. Voyez-vous ça? Ça explique l'œuvre de la croix. Qu'on va prendre Jésus, on va les tuer. Donc nous comprenons que quand le peuple prend la manne, il commence à piler la manne. Ça explique qu'on va faire souffrir Jésus, on va le tuer. Et après avoir le tué, c'est là où on a le droit de le manger. Parce qu'on ne peut pas manger Jésus avant sa mort. Est-ce que vous remarquez ça? On va expliquer ça. Remarquez une chose. On ne mange pas Jésus avant sa mort. Jésus-Christ avait dit, dans le livre de Jean chapitre 6, c'est lui qui ne mangera pas mon corps et ne boira pas mon sang, n'aura pas la vie en lui-même. C'est là où nous remarquons qu'il y a 4, il y a combien? Il y a 70 qui sont partis. Voyez-vous? 70 sont partis. Donc nous comprenons qu'ils ont compris, non, on ne peut pas te manger tant que tu vis encore. Mais pour que nous te mangions, il faut que tu meurs. C'est pourquoi même l'enseignement de Daniel ne pouvait pas être entendu dans tout le royaume du roi. Est-ce que vous remarquez ça? Il faut que Daniel entre d'abord dans la fosse. Voyez-vous, au lion. Et quand il ressort, c'est alors que le peuple pouvait écouter cet évangile. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez, je rentre ici. Dieu est en train de marcher avec son peuple. Vous voyez? Donc ici, vous allez remarquer que le Seigneur Dieu permet de sorte que quand il ramasse, ils vont piler la manne. Donc nous comprenons que quand ils vont prendre la manne, ils vont le piler. Mais avant que je sorte là, je vais retourner un peu. Vous allez m'excuser, je vais retourner un peu. Ils ne connaissaient pas. Donc l'écriture me dit ici qu'ils ne savaient pas ce que c'était. Vous voyez? C'est Moïse qui les avait guidés. C'est gênant. Est-ce que vous voyez ça? Moïse, la manne est là, et Moïse leur guide. Vous voyez ça? Donc Moïse qui guide ici, nous comprenons qu'il est l'ombre de diacre Philippe, hein, qui va guider les dix Éthiopiens, que pour comprendre, est-ce que comprends-tu ce que tu dis? Est-ce que vous comprenez ce que vous voyez? Il voyait la main qui était là. Donc, il ne faut pas comprendre ça en français. J'ai dit la manne, c'était subdivisé en beaucoup de morceaux, beaucoup de parties. C'était des fruits comme ça, hein, qui tombaient. Et beaucoup, il faut le piler et tout. Mais je prends ça parce que vous allez remarquer que quand on avait pris la concubine de Juda, on l'avait morcelé en 12. Vous remarquez ça? C'était une seule femme, mais morcelée en 12. Vous voyez? Donc Jésus aussi, c'était une seule personne, en d'autres termes. Une seule femme, mais morcelée en 12. Hein? Vous voyez ça? Ça j'aime. Bon, quand je dis femme, je suis dans la révélation, là où nous voyons que cet homme a été vendu à 30 cycles. Car en Israël, en réalité, hein, le prix de la femme, si on veut marier une femme, voyez-vous, il faut payer les 30 cycles. Est-ce que vous voyez ça? C'est le prix qu'on vend même une femme. Donc, ici, je vais retourner. Pour dire quoi? Hein? Non, très bien. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Donc, pour dire quoi par là?
J'ai expliqué que Moïse qui leur dit, qui leur explique, il est l'ombre de diacre Philippe. Donc l'ethnique éthiopien, c'est tout un peuple. Vous voyez que dans un seul homme, on peut retrouver tout un peuple, tout comme dans tout le peuple, on peut retrouver un seul homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, vous allez remarquer que Moïse va leur guider que c'est le pain que le Seigneur vous a donné. Voyez-vous? Donc le ciel a envoyé la manne pour que les hommes mangent là. Mais il ne peut pas prendre ça et avaler ça directement comme ça. Non. C'est eux-mêmes le peuple qui vont tuer la manne. En d'autres termes, quand la manne était tombée, la manne était vivante. Voyez-vous ça? Il était vivante. En d'autres termes, la manne enseignait le peuple. Mais le peuple ne voulut pas écouter. C'est pourquoi le peuple a compris que non, il faut qu'on puisse les tuer. Voyez-vous ça? Donc là, je suis en train de voir dans les jardins. Vous voyez ça? L'agneau était là. L'agneau enseignait, mais en réalité, le peuple n'écoutait pas l'agneau. Et ils ont écouté l'enseignement de Moïse. Dans les jardins. Je suis dans les jardins, mais c'est difficile de me voir, mais je suis là. Dans les jardins, l'agneau était là. L'animal était là. L'animal a enseigné, mais le peuple n'écoutait pas. Mais pour que le peuple puisse écouter, il faut qu'on puisse tuer d'abord l'animal. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons ici. Le peuple qui ramassait la manne, on peut tourner, virguler pour dire que c'est Dieu lui-même qui va prendre la manne et va piler la manne. Est-ce que vous voyez ça? En d'autres termes, c'est Moïse lui-même qui va fabriquer les serpents, les reins, et qui va le mettre sur une pêche. Est-ce que vous voyez ça? Là, je crois que vous l'aurez vu. C'est Dieu lui-même qui va prendre l'animal dans les jardins, il va tuer, mais pour que le peuple écoute. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, ils vont se revêtir de la peau de l'animal. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça, écouter l'enseignement. Ils ont compris, il faut écouter l'enseignement, dégager le fait de figuier et vêtir l'animal. Est-ce que là, vous m'avez vu des virgules qu'on a fait là? Je retourne pour dire, je prends le bon sens. Je retourne le sens de la facilité. Je retourne pour dire quoi? Pour essayer d'expliquer que Israël prend, nous comprenons que la manne devient le bien-aimé fiston est ici devant moi. Donc nous comprenons que la manne là devient le petit frère de Caïn Abel. Donc Caïn avait compris que moi, pour être sauvé, il faut que je te tue. Quand je vais te tuer, je vais te manger et je vais boire ton sang. Vous voyez ça? C'est pourquoi il y a les prophètes qui avaient prophétisé. Vous allez dire, mais pourquoi tu lui appelles prophète? Hein? Je crois que c'est vous qui a dit, mais il faut qu'un seul meure. Non, c'était qui? Je vais chercher le nom, je vois. Il dit qu'il faut qu'un seul meure pour le salut de tous. Est-ce que vous voyez ça? C'était le souverain sacrificateur, je crois. Je crois Anne qui avait dit ça. Donc, en réalité, mais il faut que la manne meure pour le salut de tous. Est-ce que vous remarquez? Mais remarquez, Moïse leur guidait, on a expliqué après le peuple, l'enseignement de Moïse, il dit que c'est le pain que le Seigneur vous a donné. Ah, nous comprenons que les pains qu'on nous a donné, il faut qu'on le mange. C'est pourquoi l'enseignement de Moïse les avait poussés à tuer la manne. Ils vont piler la manne, ils vont piler la manne, crucifier la manne. Après avoir crucifié, donc quand il pile là, c'est l'œuvre de la croix, il fait souffrir le Seigneur sur la croix. Est-ce que vous voyez ça? Et après, ils vont former des gâteaux, cuire les gâteaux là. Donc, c'est pourquoi Jésus avait dit que les baptêmes que je vais suivre. Donc, la manne suivit les baptêmes. Est-ce que vous voyez ça? Il suivit le baptême. La manne était baptisée. La frappe. Hein? Donc, ma soeur Thérèse, c'est que le Seigneur vous bénisse. Voyez-vous? Donc, la manne avait connu la souffrance. C'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus sur la terre n'a pas été accueilli. Il était là, mais le peuple ne lui faisait pas attention. Parce que tous ceux dont lui regardaient, ils secouaient la tête, comme dit l'Écriture. Il n'avait ni beauté ni éclat. Mais c'était le pain que le Seigneur avait donné au peuple. Est-ce que vous voyez ça? Et ici, vous allez remarquer que, entrons dans le bain, ici, vous allez remarquer que, j'aime ça, vous allez remarquer que la manne va souffrir.
Et après, le peuple va manger la manne. Mais pour manger, ils vont soulever pour mettre dans la bouche. Nous comprenons que quand il soulève, il est dans la croix. Et il mange. Donc, après la croix, le peuple mange. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le peuple murmurait parce que la nourriture n'est pas là. Je suis en train de voir Élie. En réalité, Élie, il avait fermé les cieux pendant 3 ans et demi. Donc, la terre commençait à murmurer. La poussière sortait. S'il y a les vents, la poussière sort. Donc, il n'y avait pas de plantation. Il n'y a rien qui marchait. C'est pourquoi le peuple réclamait. Donc, le peuple, c'est la terre. La terre réclamait la pluie. Donc, en d'autres termes, la terre murmurait. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la terre qui murmurait parce qu'il ne produisait pas. En d'autres termes, les Seigneurs nous ont amenés pour comprendre la terre, là, c'était les hommes. Donc, les hommes commençaient à murmurer. Et pourquoi nous voyons Israël murmurer? Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu a entendu. C'est comme, c'est le même voix. Dieu fait que répéter ce qui était. Comme dit Salomon. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les enfants d'Israël, ils crevaient de faim, ils souffraient, ils faisaient des travaux forcés. Donc, ça dit en Égypte. Mais bien après, le Seigneur avait envoyé la manne. Or, la manne qui était descendue, c'était Moïse qui était descendu, verrez, pour délivrer Israël entre les mains des pharaons. Voyez-vous ça? Donc, Pharaon, c'est toute une terre qui est l'Égypte, mais il faut qu'il sorte l'homme dans la terre. Il faut qu'il sorte, qu'il devienne un homme qui va manger la manne. Vous voyez comment on marche dans les Écritures? Donc, ici, nous allons continuer. Nous allons continuer pour dire quoi? Pour dire que la terre qui souffrait, Élie qui avait fermé la pluie, nous remarquons qu'il n'y avait pas la présence de l'eau. La terre murmure. Mais il faut que la nourriture vienne, donc la pluie. En d'autres termes, nous allons comprendre, nous rentrons dans les jardins. Ah, j'aime les jardins. Je rentre dans les jardins. Est-ce que là, je vais mettre longtemps dans les jardins? Je suis en train de voir dans les jardins. Est-ce que je vais mettre longtemps? Je regarde un peu l'heure. Je suis dans l'histoire d'Élie. J'ai fini d'abord Élie. Je vais prendre l'écriture d'Élie pour essayer un peu. J'ai regardé l'heure, donc on n'a pas encore fait une heure. Je prends l'écriture d'Élie. Je suis dans le livre de 1 Roi chapitre 18 et je crois les versets 44 à 45. 1 Roi. Bon. Mes bien-aimés, chapitre 18, les versets 44 à 45. Avant qu'on puisse partir dans les jardins, je lis l'écriture. La Bible dit, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Akab, attelle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. Amen. Remarquez, ça c'est l'écriture qu'on a lue. Une petite nuage monte de la mer. Ça monte de la mer. Une petite nuage. Qu'est-ce qu'un petit nuage? Je dis ici, bon, ça, à la 7e, voilà. Un petit nuage. Comprenez? Un petit nuage va sortir, va monter de la mer. Voyez-vous ça? Bon, ici, vous allez remarquer que le petit nuage monte de la mer, comme l'écriture dit. Je vois comme si je reste ici un peu, pour essayer un peu de décortiquer ça. Et le petit nuage va monter pour influencer. Mais le petit nuage, en réalité, il avait la forme de la paume de la main d'homme.
Est-ce que vous voyez ça? Bon, c'est les petits nuages. Les petits nuages. Mais il va partir, le petit nuage, influencer les autres nuages. Le ciel devient noir. Est-ce que, ouais, nuagé. Et il y avait le vent et la pluie était tombée. Est-ce que vous voyez ça? Bon, je reste dans le ciel pour expliquer dessus. Les petits nuages là, c'est lui qui influence. Il vient de la mer. Bon, ici, il est strictement interdit de réfléchir, comme dit le prophète Jaouli. Ouais. Donc, on ne réfléchit pas. On ne peut pas tâtonner de fabriquer des révélations sans soubassement des Écritures. Ça n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez ça? Et puis, il ne faut jamais essayer ça. Prendre quelque chose qui n'est pas écrit et nous faire avaler ça. Non, nous, on n'avale pas. Vous savez qu'il y a dans les livres des Thessaloniciens, le frère Paul dit que notre enseignement ne repose pas sur l'erreur. Hein, voyez-vous ça? Non. Notre enseignement est parfait parce que celui qui a perfectionné ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, l'homme parfait. Ouais. Donc, j'ai lu dans les Écritures, ça fait les mouvements des sorties. Je reste. La mer ici, c'est là où vient, je vais couper, je vais morceler, couper pour que ça ne tue pas. On va essayer de, c'est trop grand à avaler le pain là, il faut qu'on coupe ça. Remarquez, je coupe ça, après on va continuer. En coupant, je vois que ça monte, voyez-vous ça? Ça monte, le petit nuage, ça va, ça change les nuages. Voyez-vous ça? C'était tout blanc. Pendant 6 fois. Tout blanc. Est-ce que vous voyez ça? Je ne donne pas encore l'origine de la mer. Expliquez ça, pas encore. Tout blanc. Première fois, il monte, il ne voit rien. Deuxième fois, il monte, il ne voit rien. Troisième fois, quatrième, jusqu'à la 6e fois, il ne voyait rien. Mais remarquez une chose. À la 7e fois, c'est là où il a vu quelque chose. Donc, l'homme vient à la 7e fois. Donc, l'homme attend la perfection pour qu'il apparaisse. Donc, les 6 autres fois, ça nous explique le temps de la loi, là où ça ne pouvait pas produire. Ça nous explique la sécheresse. J'ai l'écriture. Ouais, donc en réalité, j'ai l'écriture. Mais l'écriture là, il faut qu'on lise ça. Je vais chercher l'écriture là. Bon. Je vois l'écriture, je suis dans le livre de Hébreux chapitre 7, le verset 18 à 19. Vous allez m'excuser, j'avais tellement la démangeaison. Je suis dans le livre des Hébreux, je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 7, le verset 18-19, nous lisons au nom de Jésus. L'Écriture dit, il y a eu ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. C'est ça l'expression. Je reprends, 18. Il y a eu ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous approchons de Dieu. La loi nous avait rien amené. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'homme, quand il regarde la loi, il ne voit rien. Il ne voit rien. Vous voyez ça? Il monte la première fois, la deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, sixième fois. Donc, l'homme ne pouvait pas monter que 4, 5 fois. Vous savez que nous sommes dans l'évangile éternel. Les pourquoi de chaque chose, les quand des choses, les comment. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'homme ne pouvait pas monter que 4 fois. Non. L'homme, il faut qu'il monte 6 fois. Sur la montagne. La montagne, c'est une maison. Voyez-vous? Donc, l'homme habite dans la maison. Or, les chiffres de l'homme, c'est le chiffre 6. C'est pourquoi il va monter jusqu'à la 6e fois. Il ne va rien voir. Est-ce que vous voyez ça? Il ne va rien voir. Donc, ça explique que, étant un homme,
les chiffres de l'homme, il monte jusqu'au chiffre 6. Il devient Abraham. Adam. Voyez-vous? Donc, il a travaillé 6 jours. En d'autres termes, l'homme a souffert 6 jours. Il montait la montagne 6 jours. Mais ça lui présentait que la loi. Mais quand la grâce vient, la grâce c'est le repos. Est-ce que vous voyez ça? À la 7e fois, un petit nuage qui monte. Voyez-vous ça? Un nuage qui va influencer. Ici, vous allez comprendre qu'il y avait les autres nuages. Voyez-vous ça? C'est le nuage là qui fait tomber la pluie. En d'autres termes, les nuages, c'est de l'eau. Hein? C'est de l'eau. En d'autres termes, je tourne encore pour dire que les nuages, c'est les prophètes. Pourquoi j'ai dit? Je vais prouver, frère. Pourquoi tu dis c'est les prophètes, frère? Ah, nous allons évoluer comme dans les Écritures qu'on a lues. L'eau qui change aux hommes. Voyez-vous? L'eau change en manne. Et puis l'eau va devenir le pain. Est-ce que vous voyez ça? Donc le pain, la manne, l'eau, c'est la même chose. Selon Ésaïe 55, nous sommes dans le livre d'Ésaïe 55. Vous voyez que les nuages là, c'est un petit nuage qui monte, qui va influencer tous les nuages. Les autres nuages là, c'était les prophètes. Mais en réalité, il faut que le prophète là se conforme au petit prophète. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi il dit à Jean-Baptiste, c'est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés de la femme. Le plus grand était Jean-Baptiste, mais tandis que dans le royaume, il est le plus petit. Est-ce que vous voyez ça? Le plus petit dans le royaume, c'est Jean-Baptiste. Est-ce que c'est pas ça l'écriture, hein, bien mon fils? Vous voyez ça? Mais remarquez une chose. Il va influencer. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait influencé tous les prophètes. Il retrouvait tous les prophètes dans lui. Donc c'est le petit nuage qui monte pour aller se réunir avec les autres nuages. Voilà pourquoi quand il va venir, il va dire que je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Est-ce que vous voyez ça? L'accomplir. L'accomplir. Est-ce que vous voyez ça? Donc tout ce que la loi a dit, moi je l'accomplis. Est-ce que vous voyez ça? C'est le petit nuage qui va changer la forme. Donc, en d'autres termes, le nuage était tout bleu, comme normal s'il n'annonce pas la pluie. Il y a l'écriture même qui le dit. S'il n'annonce pas, c'est tout normal. Mais remarquez une chose. Mais lui, quand il monte, la pomme d'une main, quand il monte, il prend, hein, voyez-vous que la loi qui se subdivise en 5 livres, voyez ça? Il prend ça, il commence à expliquer ça. Il donne l'explication de ça. C'est pourquoi, quand le peuple lisait les Écritures, il ne comprenait pas. Mais il va dire, il dit aux pharisiens, mais les Écritures-là rendent témoignage de moi. Voyez-vous ça? Ça rend témoignage de moi. Donc, c'est le petit nuage qui vient donner la position de ce que les prophètes ont dit. Parce qu'il lisait les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Il lisait les prophètes. Le prophète, lui, il dit, ça parle de lui, le petit nuage. C'est pourquoi quand le petit nuage monte, tous les nuages vont se conformer à lui. Est-ce que vous voyez ça? Mais c'est pourquoi dans lui, on retrouve Esaïe, Jérémie, tout. Je l'ai dit dans beaucoup d'émissions. Voyez-vous ça? C'est ça l'évangile éternel, frère. Remarquez. Donc, les prophètes, c'est de l'eau. C'est pourquoi vous allez remarquer que il faut qu'on prouve ça, hein, comme j'avais dit tantôt là. Je m'apaise un peu. Et vous allez remarquer que c'est de l'eau. De l'eau. De l'eau. C'est la parole. De l'eau. Jean nous explique que Moïse a amené la loi. Donc, en réalité, la loi là, si on... En d'autres termes, nous voyons Moïse. C'est un homme. Nous voyons dans la loi. Donc, c'est lui qui donne la loi. La loi vient de lui donc. Donc, en d'autres termes, je vais prendre un témoin qui va nous expliquer que l'homme là qui vient, c'est des nuages qui tombent. Là, qui fait pleuvoir la pluie. Remarquez, vous allez voir que, avant que je monte au jardin, je rentre là-bas à la maison. Vous allez trouver que David avait péché. Je prends David. Hein? On va pas lire l'écriture, mais écoutons. David, en réalité, David va prendre la femme de son soldat. Je suis dans la loi, je ne vole pas. Donc,
David, en réalité, c'est la terre qui n'avait pas de forme. Voyez-vous ça? David prend la femme de son soldat, il sort avec lui. Pendant que David a péché, nous comprenons que c'était la terre informe. Donc, c'était la terre qui murmurait. Voyez-vous ça? Je ne sais pas là où le Seigneur m'amène, mais moi je parle seulement. Quand ça vient, je parle. Donc, la terre qui murmurait, la terre qui était déserte, en réalité, ça cherchait la pluie. Pour que ça reprenne la forme. Est-ce que vous voyez ça? Pour que, bon, quand je dis ça reprenne la forme, c'est trop grave. Et voyez-vous ça? Donc David est mal et David a péché. Pendant qu'il péchait, en réalité, oui, j'ai raison. Ça reprenne la forme normale parce qu'il pleuvait en Israël. Après, il vient, il ferme la pluie. 3 ans et demi. Donc, la ville n'était pas normale. La terre était sec. Il y avait des poussières, il n'y avait pas de la sémence, il n'y avait rien du tout, il n'y a rien qui produisait. Et voilà pourquoi le peuple cherchait qu'Élie ouvre le ciel. Remarquez les choses. David aussi pêche. Nous comprenons que la terre se fait. David devient pécheur. David était un homme de péché. Et remarquez une chose. Le Seigneur voit la terre sec, mais il va envoyer sa parole. Donc, la parole, la pluie, c'est tout un homme qu'on appelle le prophète Nathan, qui va se déplacer. Nous voyons Nathan, mais Nathan était toute une parole qui venait dire à David, à expliquer à David. C'était la pluie qui va tomber dans David. Voyez-vous ça? Donc, la pluie va tomber dans David. David devient la terre, Nathan devient la pluie, qui va quitter le ciel, là où il était, et il va se déplacer pour venir dans la maison royale. Donc, la maison royale, c'est là où David est resté, résidait. Donc, David devient la terre qui va recevoir les messages de l'Éternel, qui est la pluie. C'est pourquoi Israël aussi avait reçu la pluie, qui est le prophète Moïse, reçu la pluie, qui est Ésaïe. Donc, ce sont les petits nuages qui est monté pour influencer tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Est-ce que vous voyez ça, ce que je dis? Est-ce que vous voyez ça? Donc, et après, la pluie va tomber. Donc, nous comprenons que la pluie tombe la 7e fois. C'est pourquoi l'Écriture dit que à la 7e fois, quand il monte, il voit le petit nuage. Donc, le petit nuage, c'est Christ, le temps de la grâce, lui qui va prendre toute la loi et qui va descendre avec. Nous comprenons que c'est Ésaïe 55 qui nous amène et la loi et la grâce. C'est pourquoi le petit nuage qui explique la neige, qui est la grâce, qui va s'associer avec la pluie, la loi, ils vont descendre ensemble. C'est pourquoi Jésus était venu accomplir. Connaissez bien Moïse. Est-ce que vous avez compris ce que nous avons dit? Est-ce qu'on est à 1 heure? On est à 1 heure. Bon, je vais faire les derniers mouvements. Nous allons rentrer dans les jardins. Nous allons rentrer dans les jardins. Remarquez mes bien-aimés. Nous rentrons dans les jardins. Pour dire quoi? Dieu donna la loi à Adam. Ça j'aime. Dans les jardins, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout. Toute la Bible est éclairée là. Dieu donne le mouvement. Dieu donne la loi à Adam. Tu ne mangeras pas ça. Mais j'ai l'écriture qu'on a lue là. Hein, les témoins qu'on vient de lire là. Hein? Je vais prendre cette écriture encore pour renforcer. Hein? Hébreux chapitre 7. C'est ça, non? Hébreux 7. Il y a eu ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué. 6 fois il monte avant que je passe. Donc c'était important parce que comme si les témoins venaient, je ne vais pas utiliser les témoins, c'est mauvais. Mais ça, je sais que je lui ai utilisé. Les témoins viennent. Il faut qu'il y ait l'abolition. Avant que les petits nuages montent, il y avait tout le temps les nuages là qui montaient 6 fois pour regarder, il n'y avait rien. Donc, c'était l'impuissance. Ça ne pouvait pas produire la pluie. Ça ne pouvait pas donner la vie. Donc, nous remarquons ici, c'était inutile.
les nuages là qui étaient là, ça produisait rien, ça ne faisait pas tomber la pluie. Donc c'était le temps où Moïse parlait, la loi s'était donnée. Mais il y a d'autres écritures qui me disent que la loi ne pouvait être observée. Voyez-vous ça? Donc l'homme allait demeurer que pécheur, parce qu'il a reçu que la pluie. Mais il faut que la neige vienne, ça puisse le rendre blanc, frère. Est-ce que vous comprenez ça? La neige c'est la grâce. Hein? Donc, voyez-vous que la grâce, c'est lui-même le petit nuage qui va venir. Donc, nous continuons. Remarquez. C'était l'impuissance, l'inutilité. Mais il faut que ça soit aboli. Donc, la présence du petit nuage abolit les grâces. C'est pourquoi il va transformer ça pour que ça tombe comme la pluie. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, c'était l'abolition. On a utilisé les témoins. Est-ce que vous avez vu ça? On a utilisé les témoins. L'abolition, en réalité, les 6 jours soient abolis pour que le 7e jour tombe. Donc, en d'autres termes, les 6 fois étaient abolis pour que la 7e fois prenne la place. Est-ce que vous voyez ça? Parce que c'était inutile. L'impuissance, inutile. Mais il faut que pour que nous nous approchions de Dieu, il faut que la pluie vienne. Pour que nous puissions donner des fruits. C'est pourquoi, mon bien-aimé, quand tu écoutes la parole, si tu ne donnes pas de fruits, si je ne donne pas de fruits, en d'autres termes, on vit encore au temps de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, au temps de la loi, personne ne peut être sauvé. Donc, si quand bien même on est au temps de la grâce, si on écoute la parole, et on ne met pas la parole de Dieu en pratique, nous sommes encore au temps de la loi. Est-ce que vous voyez ça? Bon, ça c'est les parler, hein? Mais je vais expliquer ça par les actes. En d'autres termes, nous ne serons pas sauvés. Parce que pour être sauvés, il faut Moïse et Jésus. Voyez-vous ça? Donc, il faut écouter, c'est bien. Comprendre des révélations, c'est bien. Mais le problème, il faut le mettre en pratique. Parce que au temps de Moïse, si tu convois la femme d'autrui, c'est pas un péché. Elle est belle, oh, la femme là, comme ça, comme on t'attrape pas. Là-bas, c'est la pratique. Tu es là, tranquille. Est-ce que vous voyez ça? Ça, j'explique la loi, frère. Il ne faut pas me lapider. Mais remarquez des choses. Si on met en pratique, aller prendre la femme d'autrui, sortir avec elle, là on vous tue. Mais remarquez la grâce. La grâce, c'est quoi? C'est vous voyez ça? Ça, c'est la loi. J'explique la loi, c'est la pratique. C'est pourquoi je dis que quand tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, Moïse t'arrête. Hein? Donc, j'explique la grâce. Je m'arrête. Est-ce que vous voyez ça? Donc, on écoute, on mange à l'oreille, mais notre problème, il faut que nous pratiquions ça. S'il n'y a pas la pratique, en d'autres termes, c'est comme si on n'a pas mangé. C'est des paraboles, frère. Est-ce que vous voyez ça? Vraiment, je crois qu'on est à combien de minutes? Bon, je vais faire un petit tour au jardin pour essayer de voir. Remarquez les choses. Ce que j'ai expliqué au prophète Nathan, je reviens pour l'expliquer dans les jardins. Vous allez remarquer, Dieu va donner la loi à Adam. Adam communauté. Remarquez les choses. Le nombre de fois envoyé, 6 fois, j'explique les 6 fois des nuages, ici dans les jardins. Donc, le nombre de fois que l'homme montait pour regarder le ciel. Mais moi je dis, mais pour voir le ciel, il faut qu'il monte sur la montagne. Donc nous comprenons que la montagne ici, c'est une maison. Vous voyez? Donc on ne peut pas voir Dieu à l'extérieur d'Israël. Il faut rentrer. C'est pourquoi même pour que Dieu puisse répondre à Daniel, Daniel directionnait sa paix. Il regardait droit vers Jérusalem. Est-ce que vous voyez ça? Lui qui était à Babylone. Mais il regardait. Vous voyez ça? Donc il était dans la maison. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme va rentrer en Israël. Là où il était, bon, comprenez, je suis dans la révélation. Il ne faut pas dire que... Mais Akab était le roi d'Israël. Et ça c'est les 5 gigas de l'évangile. Nous disons que 6 gigas, ça c'est 6 gigas. Remarquez, nous considérons que la montagne c'est Israël et l'homme va monter en Israël. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de Jacob. Voyez-vous ça? Il faut passer par Jacob. En d'autres termes, monter sur la montagne. Car la montagne c'est la maison de Dieu. Remarquez.
tu peux voir le prophète qui est dans la maison de Dieu en Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, ici, vous allez comprendre que l'homme monte 6 fois. Tchac, 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 pendant 6 fois. Les 6 fois là, c'est les autres fois. Voyez-vous quoi? C'est les 6 fois, c'est les autres temps où le Seigneur faisait la... C'est-à-dire, il descendait dans les jardins, il parlait à Adam. Voyez-vous ça? Il parlait à Adam. Mais remarquez, Adam, c'est-à-dire, la 6e fois, l'Éternel vient chez Adam. Mais pourquoi tu as fait ça? Ouais, c'est car la loi ne peut pas sauver. J'ai l'écriture, hein. J'ai l'écriture. L'écriture là qui nous dit, hein, c'est ce que, là, je crois que je vais venir je ne sais pas, parce que la semaine, on n'a pas tellement le temps. Parce que j'allais expliquer qu'en réalité, il y a Dieu qui avait parlé comme la pluie pour venir condamner le peuple. Mais il y avait la grâce qui était venue comme l'animal. C'est pourquoi nous disons que la bélier est venue du ciel. On va démontrer ça par les Écritures. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, je crois que par la grâce de Dieu. On va lire l'Écriture rapidement, excusez-moi. On va lire l'Écriture rapidement. Dieu qui condamne, je suis dans Dieu qui condamne comme Moïse, qui accuse en réalité, qui condamne Adam. Je suis dans le livre de Jean chapitre 5, je crois. Jean chapitre 5. On va lire, je donne 3 écritures qu'on va lire prochainement. Nous allons lire Jean chapitre 5, le verset 45, et nous allons lire, je crois bien, Hébreux, ou soit Jean chapitre 7, 19, je crois bien, si je ne me trompe pas, Jean chapitre 7, 19, ça dit quoi? Nous remarquons, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi, et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Ça c'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, Moïse n'avez-vous pas donné la loi? Mais nul de vous n'observe la loi. Donc Israël, c'est Adam dans les jardins. Jésus est en train de s'adresser à Israël. Donc Moïse qui donne la loi, c'était Dieu lui-même qui avait dit, il ne faut pas manger tout mais sauf ça. Remarquez. Mais nul de vous n'observe la loi. Et la lettre tue le peuple. C'est la loi qui tue, qui condamne le peuple. C'est pourquoi il y a une écriture qui dit, Moïse vous accuse. Hein? C'est Moïse qui vous accuse. En lui, vous avez mis votre espérance. Mais il vous accuse lui-même. Voyez-vous? Donc, quand tu poses un mauvais acte, il y a Dieu qui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Ah, l'acte là, c'est Moïse qui vous accuse. Remarquez, Jean 5, 45. Hein? Je crois que c'est ça. Jean 5, 45. Ne pensez-vous pas que moi, je vous accuserai devant le Père? C'est lui qui vous accuse. C'est Moïse à qui vous avez mis votre espérance. Voyez-vous ça? Donc ici, Adam avait mis son espérance à Moïse. Mais remarquez, quand il avait mangé les fruits, l'acte qu'il a fait, c'était l'accusation. C'est Moïse qui a accusé vers Dieu. C'est pourquoi Dieu, quand il est venu, il a dit, pourquoi tu avais fait ça? Est-ce que vous remarquez ça? Est-ce que vous avez vu ça? Très bien. Il remarquez, pourquoi tu as fait ça? Donc c'était l'accusation de Moïse. Mais remarquez, celui qui n'accuse pas, on n'a pas mis son espérance en lui. Voyez-vous ça? C'est le petit nuage, je suis toujours là, le petit nuage. On va venir la semaine prochaine. Non, on est à Dijon la semaine prochaine. On sera à Dijon. Et par la grâce de Dieu, là on commence à combiner les deux enseignements, le mouvement des joies et celui-ci. Donc, Ésaïe 55, que le Seigneur nous fasse grâce. On va en parler prochainement. Voyez? Mettons notre espérance dans le Seigneur. En lui, le Seigneur Jésus-Christ que nous allons espérer. En lui. Parce que lui, c'est lui la neige. C'est lui la pluie. C'est lui qui observe tout. Parce qu'il était monté et il a influencé les autres nuages. En d'autres termes, c'est pourquoi on retrouvait tous les prophètes dans lui. En d'autres termes, c'est pourquoi on dit à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas le rôle. Donc, en d'autres termes, cette écriture-là, il ne faut pas passer ça comme ça, à la loi et au témoignage, comme une récitation. Non.
à la loi et au témoignage. Nous comprenons que c'est en Seigneur Jésus-Christ. Si on ne parle pas de lui dans toute la Bible, il n'y aura pas la vie sauve en nous. En d'autres termes, à la loi et au témoignage. Donc, le Seigneur s'est subdivisé en deux. Il s'est scindé en deux. C'est pourquoi vous allez voir que le livre de Proverbes 27, le verset 26, nous dit que les agneaux nous servent ils sont là pour nous vêtir, et les boucs pour acheter les champs. Voyez-vous, il faut acheter les champs, et puis il faut vêtir le peuple. Donc, en d'autres termes, à la loi et au témoignage. Voyez-vous ça? Si on ne parle pas ainsi, c'est pourquoi quand il lisait la loi, Jésus leur dit que à la loi, ça parle de moi, les témoignages. Voyez-vous ça? Donc, la loi c'est Jésus, les témoignages c'est lui-même. Si on n'explique pas la Bible de l'ancienne alliance, on ne fait pas sortir Christ dedans, en réalité, il n'y a pas l'aurore pour le peuple. Non, il n'y a pas la lumière pour le peuple. Pour être sauvé, il faut être les enfants de la lumière. Or, les enfants de la lumière sont les enfants qui écoutent la loi et les témoignages. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit que mais je ne suis pas béni. Pardon, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Voyez-vous ça? Donc la loi marche de pair avec la grâce. C'est la même personne. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'homme physique qui est la réalité et son ombre. Voyez-vous? Moïse l'ombre et Jésus c'est la réalité. Vous pouvez voir Jésus avec un tricot bleu, rayé, voyez-vous ça? Et l'ombre on voit qu'il est noir. Que le Seigneur vous bénisse. Pratiquons cet évangile. Je crois qu'on va se voir prochainement.